Il n'y a pas un jour où on n'a pas droit à une mauvaise nouvelle concernant le DC Universe. Tu te rappelles qu'il y a à peu près 2 semaines, on nous annonçait en grande pompe le retour du DCU, fini les conneries, on a fusionné avec Discovery, on a viré l'ancienne équipe dirigeante qui accessoirement était mauvais. Maintenant, place aux gens qui savent faire les choses. On rappelle Henry Cavill, on rappelle Zack Snyder, on entend dans les bruits de couloir Man of Steel 2. Bref, sur le papier, on était fan du DC, on était, comment dire, on vivait le rêve bleu. Tu sais, le rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux. C'est genre le truc tu dis, on a tellement attendu que une fois que c'est arrivé, tu y crois pas, tu vois. Parce que le DCU, faut être honnête, ça fait trop d'années que ça patauge. Heureusement qu'on a des bons films, mais c'est saboté par une équipe en place qui, pour X raisons, je pense pour une question d'ego, mais bon, on aura la réponse que dans une dizaine d'années. Il y a une équipe qui jouait contre sa propre équipe. C'est stupide à un niveau. Et donc, maintenant que James Gunn et Peter Safran sont aux commandes, on s'était dit, c'est bon, on a droit au bonheur, les fans de DC, on aura droit vraiment à des bonnes choses. C'est des gens qui, enfin surtout James Gunn, qui aiment son travail et qui respectent, on va dire, qui respecte ce qu'on lui demande de faire. Donc c'est quelqu'un qui s'y connaît, surtout en super-héros. Et là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a droit? On a droit à un nouveau tu es viré. Donc il y a à peu près 2-3 jours, c'était Henry Cavill, tu es viré. Et aujourd'hui, c'est, roulement de tambour, Dwayne Johnson. Dwayne Johnson qui a travaillé apparemment pendant plus de 15 ans pour mettre en scène Black Adam. Après un premier épisode qui apparemment n'aurait pas été rentabilisé au box-office. Encore une fois, faut prendre ça avec des pincettes parce que on va attendre pareil quelques semaines pour voir vraiment si le film a été rentable ou pas. Apparemment, il est question d'une perte de 50 à 100 millions. Mais bon, est-ce que c'est plutôt l'équipe, l'ancienne équipe qui essaie de discréditer le travail de Dwayne Johnson pour justement justifier son licenciement? Donc le mec, il a travaillé pendant très longtemps. Enfin, en tout cas, l'anti-héros Black Adam, ça l'a travaillé depuis très longtemps. Et il voulait vraiment, comment dire, faire un film sur ce perso. Alors j'avoue que je connais pas Black Adam. Je connais pas Black Adam de l'univers de DC. Mais why not, hein, il a le droit d'aimer un personnage un peu atypique. Donc, c'est finito. Il a fait un film, c'est fini. Voilà. En même temps, c'était quasiment sûr. Mais vu que Henry Cavill n'est plus d'actualité, Dwayne Johnson, c'était dans la suite logique. On entend déjà des bruits de couloir comme quoi Gal Gadot serait potentiellement en stand-by. Alors, ce qui est assez intéressant, il parle du multiverse. En gros, dans un cas d'un multiverse, ok, en fait, en gros, Dwayne Johnson dit bon les gars, ça sent pas bon, j'ai été viré, bon, j'ai donné toute mon âme dans ce film, etc. Mais voilà, ça ne nous empêche pas d'envisager à terme un jour une collaboration dans le cadre du multiverse. Alors moi, je rebondis tout de suite, pourquoi ne pas faire ça maintenant? Utiliser la base actuelle, aller vers une nouvelle, un nouveau DCU, peu importe, je veux dire une nouvelle génération, et utiliser le multiverse comme passerelle. Qu'est-ce qui les empêche de faire ça actuellement? Là, ce qu'ils essaient en train de faire, ce que fait James Gunn et Peter Safran, parce qu'il faut dire les termes, hein, c'est eux qui décident, ils sont en train de tout effacer. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Black Adam, ça c'est un autre débat. Mais ça fait partie du lore. Dans le film Black Adam, voilà, il y a quand même la fameuse scène avec Henry Cavill. Bon, je suis désolé du spoil, mais bon, voilà, je pense que tout le monde l'a vu. Donc, qu'est-ce qui les empêche de faire du multiverse maintenant? Là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est d'effacer tout ce qui a été fait jusqu'à présent et se mettre à dos des fans. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Moi, je suis le premier, je fais partie des premiers à ne pas comprendre.
pourquoi tout effacer quand on peut juste continuer ce qui a été fait? Ça les empêche pas, comment dire, d'avoir une vision sur le long terme, c'est-à-dire finir ce qui est mis en place, se servir de ce qui a été mis en place comme passerelle, pour ensuite aller vers une nouvelle génération de super-héros, peu importe, multiverse, on s'en bat les couilles, voilà. Bon, en tout cas, il ferme pas la porte à une petite apparition dans le DC Multiverse. Mais bon, c'est une façon peut-être polie de dire on reviendra, peut-être. Parce que c'est... cette lettre est très, comment dire, très calibrée. Hein. Imagine, t'as bossé pendant plusieurs... Enfin, en fait, t'imagines le projet il y a 15 ans. Et une fois que tu l'as fait, on te dit non, finalement, t'es viré. Évidemment qu'il doit avoir le seum. Il doit avoir le seum, surtout qu'Henry Cavill aussi, il doit avoir le seum fort. On a annoncé son retour. Et genre, même pas une semaine après, on lui dit non, finalement, t'es viré. Donc c'est chaud quand même. C'est chaud, je pense que... Je sais pas qu'est-ce qu'il essaie de faire, James Gunn. Et le pire, c'est que il dit que ouais, bon, j'avoue que là, les fans un peu hardcore, ils sont un peu toxiques, etc. Mais quand tu craches à la gueule des fans, des premiers fans qui ont fait le DCU actuel, c'est-à-dire que sans les fans, sans ceux qui sont allés au cinéma, qui ont acheté les Blu-ray, les VOD, etc. Sans eux, il n'y a pas de DCU. Je veux dire, en fait, il y a un moment, il faut respecter ceux qui remplissent les caisses, en fait. Donc, je ne comprends pas. Pourquoi ils ne comprennent pas? Pourquoi ils ne comprennent pas? Certes, encore une fois, on est d'accord qu'il y a des défauts dans le DCU parce qu'il y a trop de réalisateurs différents. Il n'y a pas assez de films aussi. Et ça manque d'une vision long terme. Et Justice League était le film majeur qui permettait d'avoir une vision sur le long terme. Voilà. Et Black Adam, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il permettait de mettre une pierre à l'édifice de cette vision sur le long terme. Parce qu'on se dit, à terme, évidemment, il y aura Black Adam versus Superman, ou peut-être ils vont travailler ensemble. Enfin bref, ça permettait des possibilités d'écriture, de réalisation pour le DCU. Donc là, James Gunn, il dit, ouais, bon, j'avoue que c'est pas cool. Après, j'avoue qu'il y a un peu d'hypocrisie, parce que bon, je vous montre, c'est un peu sa réponse. J'adore The Rock, je suis excité de voir qu'on va essayer de faire plus prochainement. Can't wait to collaborate soon. J'ai hâte qu'on collabore ensemble. Arrête. C'est justement ce genre d'hypocrisie qu'on veut pas voir, en fait. Parce que si tu veux collaborer avec lui, le mec, il a donné son âme à Black Adam. Il a donné son âme. Il s'est vraiment donné à fond. Et tu lui dis, finalement, t'es viré. Si tu collabores avec lui, c'est maintenant. Le mec, tu sais qu'il va se donner à fond. Peut-être qu'il lui manquait une meilleure réalisation, un meilleur scénario. Mais voilà, tu peux très bien partir sur ce qui a été fait. Eh ben non. Et j'ai envie de te dire, c'est que le début. Hein. J'ai l'impression que chaque jour, on aura droit à une autre mauvaise nouvelle. Là, j'attends la confirmation pour Gal Gadot. J'attends la confirmation pour Ezra Miller. J'attends le fameux... director's cut de David Ayer. Tu sais, le premier Suicide Squad qui a été charcuté dans tous les sens. Son director's cut, je crois qu'il va s'asseoir dessus, là. Hein, vu comment c'est parti, là. Alors, ce qui est assez rigolo, aujourd'hui, on a eu droit à un hashtag. Après Restore the Snyderverse, il y a Fire James Gunn. Ce qui est assez ironique, c'est que le tweet le plus retweeté avec le hashtag, c'est fait par ce mec, Axel Braun. Alors, qui c'est Axel Braun? Alors, les connaisseurs d'un certain type de film pourraient peut-être le connaître. En gros, c'est un acteur qui filme avec très peu de costumes. Voilà. Et parmi sa filmographie, parce que j'ai regardé par curiosité, il y aurait la version un peu particulière de Superman, la version un peu particulière de Suicide Squad, etc. Bon, bref, il m'a compris. Et c'est assez marrant. James Gunn, il essaie actuellement, il est en train de nous la mettre à l'envers. Et derrière, c'est un réalisateur de films de fiac qui lui met à l'envers également. Via un hashtag. Dites-moi ce que vous en pensez. Plus ça va, plus je suis dégoûté du DCU. Plus je vais boycotter. En fait, je pense que je vais boycotter. En fait, ce manque de respect, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça, en fait. Tu fais pas revenir un acteur pour le virer 2 semaines.
après, quoi. Enfin, tu fais revenir un acteur pour le faire virer 2 jours après, plutôt. C'est plutôt là, on parle de jours. Tu peux pas supprimer tous ceux qui ont contribué au DCU parce que maintenant, tu es aux commandes. Je veux dire, enfin, si tu avais un peu de respect pour tes compères, tu essayes de fédérer ce qui a été fait et ensuite, voilà, d'aller vers ce que ta vision. Franchement, James Gunn, c'est un réalisateur sympa, mais bon, c'est pas transcendant non plus. Tu me demandes de partir sur une île déserte et de prendre que les films de James Gunn ou les films de Zack Snyder, pour moi, il n'y a pas photo. Je veux dire, il n'y a même pas débat. Si je veux des trucs profonds, Zack Snyder. Si je veux des trucs pipi caca, prout prout, fun, marrant, drôle, il y a James Gunn pour ça. Très bien. Mais si je devais choisir, il n'y a pas photo, quoi. Franchement, on l'attend vraiment au tournant. Parce que là, il a du sang sur les mains. Il a du sang sur les mains. Les premiers films qui vont sortir, ils ont intérêt. Mais vraiment, ils ont intérêt à mettre tout le monde d'accord. Parce que là, il se met à dos les premiers fans. Les fans qui ont mis l'argent dans le premier DCU. Et là, il n'a pas intérêt à se foirer. Et alors, il y a des rumeurs comme quoi James Gunn, c'est un agent double de Marvel. Il est là pour tout saboter, etc. J'avoue que si c'est ça, il va rentrer dans l'histoire du cinéma, mais par la petite porte, tu sais. La porte... Mais bon, j'y crois moyen, parce que c'est quand même très dangereux de faire ça. Tu dis, mais imagine le DCU. Imagine un DCU géré par Zack Snyder. Imagine. Alors, ce qui est assez troublant, c'est que Zack Snyder, il a rien tweeté. Avec tout ce qui s'est passé, il a rien tweeté. Je pense qu'il y a des choses. Je pense que lui, le jour où il va tweeter des choses, ça va être sympa. Ça va être sympa. Et je pense que pour l'instant, il va rester pro. Mais un jour, on aura la vérité. C'est sûr, on aura la vérité, les amis. Ouais, sur ce, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Franchement, je suis tous les jours déçu. Chaque fois que je vois le hashtag DCU, je sais qu'il va encore se passer un truc éclaté au sol. Encore un manque de respect. Encore une fois, Black Adam, que tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Encore une fois, ça se regardait. Je veux dire, c'est plus mauvais qu'un film Marvel. Enfin, en tout cas, le dernier. Je veux dire, pour l'instant, le film le plus mauvais de super-héros que j'ai vu cette année, c'est Thor 4. Là, je pense qu'en termes de flinguerie, Thor 4, on peut pas aller en dessous. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, mais là, Thor 4, c'est le podium du film super-héros éclaté au sol, sorti en 2022. Et Black Adam, c'est quand même au-dessus. Voilà. J'ai quand même trouvé ça sympa. Ouais, sur ce, passez une bonne journée, les amis. Le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube. N'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux et mes autres chaînes. Le lien se trouve dans la description. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.